Joyeux Diwali à tous. C'est une journée très spéciale. Ça explique peut-être aussi je peux dire, l'affluence amoindrie ce soir de beaucoup de gens qui participent aux festivités. Je trouvais que c'était une belle façon de glorifier le Seigneur Ramachandra aussi. On a essayé de parler de ses gloires à travers les enseignements de la Bhagavad Gita ce soir. Encore une fois, merci d'être là. C'est la deuxième conférence du séminaire, La perfection du yoga. C'est un séminaire qu'on va tenir en 5 conférences. Donc, comme je disais, c'était la deuxième aujourd'hui. On va essayer de résumer qu'est-ce qu'on a discuté la semaine dernière. Est-ce qu'il y en a parmi vous, vous aviez des textes non à lire? Carlos, leíste? Hein? Algo? T'as pas eu le temps? On a des gens occupés ici, mais pour ceux qui veulent relever le défi, on aura aussi des textes à lire pour vous ce soir. C'est pas moins de 10 pages, là, mais on devait discuter d'un sujet qu'on va essayer de résumer. Et puis, aujourd'hui, comme j'expliquais à Nicolas plus tôt, on va discuter du Ashtanga Yoga. Ça s'inscrit comme un petit peu dans la progression. Mon idée, c'était de nous amener vraiment des bases complètes de la science du yoga vers qui sont, disons, notre relation avec ce monde, notre relation avec l'absolu, puis voir les différentes méthodes qui peuvent nous aider à faire cette connexion-là. Aujourd'hui, le dernier cours, on a essayé de définir notre réalité, puis on a défini ce qu'était le mot yoga. On va faire un petit voyage ensemble de ce qu'on se rappelle de la semaine dernière. Donc, vous avez tous déjà vu le film dont il est question. Donc, dans toutes les philosophies spirituelles, peut-être que ça va vous dire quelque chose déjà, mais ça comporte 3 aspects qu'il faut toujours essayer d'analyser de façon générale, qui s'intitule, je pourrais dire, Sambandha Abhideya Prayojan. OK? C'est des mots sanskrits compliqués, mais qui veulent juste dire qu'il faut d'abord comprendre la relation ou la situation générale, l'environnement et toutes les personnes qui sont impliquées. Par exemple, l'entité vivante, la réalité absolue, puis le monde matériel. Quelle est la position de chacune de ces choses-là? Prayojan, ça veut dire la perfection. Quel serait l'état où on voudrait parvenir? Puis Abhideya, ça se réfère à la méthode appliquée pour passer d'un point initial vers le point final ou le but. Donc, on va essayer de discuter plus l'aspect aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler Abhideya, ou la méthode. On va essayer de définir la dernière semaine qu'est-ce qui était la réalité matérielle, non? Qu'est-ce que ce monde qu'on expérimente? Est-ce que c'est tout ce qu'on pourrait expérimenter ou est-ce qu'il y aurait une autre facette à la réalité? Est-ce qu'il n'y aurait pas? Donc, vous avez tous déjà vu ce film. On avait invité les invités la dernière fois à faire leur choix. Quelle pilule ils aimeraient prendre? Donc, on avait déjà commencé pour donner le ton. On avait expliqué brièvement les phénomènes de ce qu'on appelle le NDE. Donc, quelqu'un pourrait expliquer ou se rappelle ce que c'est? Les expériences qu'on vit quand on est mort, mais on est revenu. Oui, exactement. Donc, ça se trouve être des personnes soi-disant mortes ou cliniquement mortes qui, en se référant aux symptômes externes du corps, étaient déclarées comme étant trépassées, je peux dire. Mais ces personnes-là ont pu, dans beaucoup de cas, donner des témoignages de choses qui se sont produites dans la période où ils étaient cliniquement morts, qui ont été vérifiées par beaucoup d'autres sources extérieures qui étaient présentes. On a donné donc ce que j'étais perception extraneuronale, donc ils ne dépendent pas du cerveau, puisque le cerveau, au moment où ces événements-là ont lieu, n'est pas alimenté en sang ou en oxygène. Hein? Donc, ce sont des perceptions
qui ne dépendent pas du corps physique ou du cerveau, donc qui laissent entendre que clairement la conscience peut exister séparément de l'enveloppe dans laquelle elle est enfermée au moment où on se parle. Hein? Donc elle existe après que cette enveloppe elle cessé d'exister, et par le fait même qu'elle a dû exister avant aussi de venir dans cette enveloppe, non? Ce sont, disons, très grossièrement ce qu'on pourrait retirer de ces observations-là. On a donné quelques cas particuliers, spécifiques, de Brad Burroughs dans les années 70, Hospital for Blind Children of Boston. Dans les années 70, donc Brad Burroughs était un enfant né de naissance aveugle, ok? Et il avait donc, ce qu'on entend par ça, c'est qu'il n'avait jamais ni vu de ses propres yeux, ni en rêve, quoi que ce soit de visuel. Hein? Il n'avait pas expérimenté quoi que ce soit qui se rapprochait de ça. Et donc, à l'âge de 8 ans, il était à ce refuge, en fait, pour les enfants aveugles. Il avait une grave pneumonie, il a éprouvé un malaise, il était incapable de respirer à son sommeil. Et à ce moment-là, en fait, il s'est vu sortir de son corps. Et en fait, son compagnon de chambre, quand il a vu ça, il s'est levé pour aller chercher de l'aide. Et Brad Burroughs a témoigné qu'il avait vu son camarade quitter son lit pour aller chercher de l'aide. Et il avait confirmé ça par la suite. Ensuite, il avait passé à travers, selon son témoignage, encore une fois, passé à travers tous les plafonds du bâtiment pour se retrouver à l'extérieur. Puis en fait, une fois qu'il était à l'extérieur, il a pu voir, et j'insiste, voir, parce qu'il était aveugle de naissance, qu'il avait neigé ce jour-là, pendant la nuit, puis qu'il était environ 7 heures du matin, que les rues avaient été déblayées, et qu'il a pu voir aussi un parc où il allait jouer, souvent une colline, etc. Puis il a vu une voiture passer tout près de lui, en fait. Donc, on peut juste essayer de s'imaginer qu'est-ce qu'une personne qui est aveugle toute sa vie, si soudainement sa vision se mettait à fonctionner, ce serait quoi ses perceptions, tu sais? Il n'y a pas eu de... Vous voyez, il y aurait eu une adaptation. Mais lui, immédiatement, il était capable de percevoir toutes ces choses-là qui ont été, dans le fond, confirmées par après. Donc, un cas intéressant qui nous laisse voir cette réalité. Maria Seattle, je crois que c'était dans les années 80, je pourrais vous donner plus de détails. Patiente d'un hôpital à Seattle, dont j'oublie le nom, elle a survécu à un arrêt cardiaque. Et puis elle a aussi un peu similairement sorti en fait de son corps et du bâtiment. Et sa travailleuse sociale, Madame Kimberly, qui travaillait pour l'hôpital, l'a interrogée ensuite de son expérience de mort imminente. Et puis elle lui a dit qu'elle avait vu toutes sortes de choses, le bâtiment à l'extérieur. Puis elle se souvenait d'un détail. Maria, elle disait sur un des balcons, elle pouvait dire à peu près à quel étage, elle avait vu un soulier sur une rambarde, tu vois, sur une rampe d'un balcon. Un soulier de tennis. Puis avant de perdre trop de temps, en fait, Kimberly, la travailleuse sociale, était allée voir dans les chambres. Puis en fait, sur un des balcons, il y avait sur la rambarde, en fait, un soulier de tennis. Et la seule façon qu'on pourrait voir ce soulier-là, c'est arrêter en étant à l'extérieur, tu vois, très près du balcon, puisqu'il était quand même. Ce sont des cas. Il en existe, comme je disais, 200 000 à chaque année, répertoriés ou non, de cas seulement aux États-Unis. J'entendais récemment, j'ai discuté de ce sujet plus récemment avec un de nos amis, c'est pas là, mais on avait comment dire, un de nos collègues, si je peux dire, qui provient de Mumbai, puis qui était à l'Université Concordia cette semaine, puis il a beaucoup étudié ce sujet-là, en fait. Son nom, c'est Chaitanya Charan. Donc, il a écrit des dizaines de livres, je vous invite à jeter un coup d'œil, dont un, c'est Demystifying Reincarnation, un de ses œuvres. Puis, il expliquait qu'en fait, les NDE de toutes les époques, dans toutes les sociétés, ça a toujours existé, mais auparavant, c'était pas pris comme quelque chose de tellement fantastique, puisque, à un degré ou à un autre, dans les sociétés,
l'aspect religieux était déjà présent. Donc l'acceptation qu'il y ait un autre monde que celui qu'on expérimente à tous les jours était à différents degrés accepté, non? Alors qu'aujourd'hui, c'est pas le cas dans je peux dire, l'inconscient collectif. Donc c'est pour ça que ces expériences-là ont tellement d'impact, tu sais, sur notre paradigme, sur la façon qu'on pense maintenant, hein, pour ce qui est de l'origine de la conscience, etc. Moi, je parlais justement récemment avec une amie qui m'a dit qu'elle, ça y rêve des fois la nuit de se réveiller. Mais en fait, c'est comme si c'est sa conscience qui se réveille, mais que son corps reste endormi. Puis qu'elle peut peut-être elle peut même voir son corps, tu sais, dans certaines situations. Mais son corps bouge pas, elle n'est pas capable de bouger du tout. Tu vois, c'est ça. Donc, il existe plusieurs, effectivement, c'est bon, mais il y a plusieurs variétés de ce qu'on appelle OBE, Out of Body Experience. Il y a des gens, comme tu dis, dans le sommeil. Il y a des gens qui sont sur la limite de la mort, dans beaucoup de cas, mais aussi des gens qui arrivent à le faire consciemment. On va en parler aujourd'hui dans le Ashtanga Yoga aussi, cet art de projeter notre conscience ou notre être vers une destination qu'on choisit. Donc, ce qu'on appelle les lucid dreaming, c'est un autre aspect, c'est consciemment faire des voyages astro, entre guillemets, où on peut se diriger dans différents endroits dans une forme subtile, sans que ça implique notre corps. Puis il y a des gens qui se pratiquent, en fait. Je pense que tu m'avais partagé Koi Fresco, non? Il discutait de ce sujet-là. Donc, effectivement, il y a plusieurs exemples de ça, oui. Donc, et puis on avait discuté que cette réalité-là était déjà discutée dans les anciens textes du yoga, n'est-ce pas? Donc ici, on va tout au long des discussions, on va s'appuyer sur les versets de la Bhagavad Gita, éventuellement du Yoga Sutra aussi, peut-être plus à la prochaine session. Tu dois être familier avec les Yoga Sutras. Donc, c'est un verset du 2e chapitre qui est assez connu. On l'avait lu ensemble. Quelqu'un veut lire? Je veux lire. Ouais. James? L'âme ne connaît ni la naissance ni la mort. Vivante, elle ne cessera jamais d'être. Non née, immortelle, originelle, éternelle, elle n'eut jamais de commencement et jamais n'aura de fin. Elle n'est pas détruite lorsque le corps est détruit. Donc cela va de soi, c'est assez clair quand Krishna le met dans ses mots. Hein? Il explique quelle est la nature de cette parcelle de conscience, hein? Qu'on peut appeler l'âme si on veut, ou en sanskrit jiva, jivatma. On avait aussi essayé de déchiffrer ensemble quelle était l'expérience que l'âme vit dans un corps matériel. Elle est cernée par ce qu'on pourrait appeler des lois. Non? On avait expliqué que une loi, hein, Nicolas a étudié en droit, comme tu dis, dans les droits humains, certains sont respectés, des fois ils ne sont pas respectés. Les lois des hommes, non? Les lois de la nature, par contre, sont toujours respectées. C'est la différence. Il n'y a personne qui va à côté, tu vois? Donc, on peut, disons, repousser pour un certain temps, mais en gros, c'est 4 aspects. Hein? Mais ils sont allés contre les lois de la nature en créant la mule, par exemple. Là? Lorsqu'ils ont fait un cheval et un âne ensemble, ça a donné lieu à la mule. Et le Créateur n'a jamais fait la mule. C'est l'homme qui a donné la mule. Ils sont allés contre les lois de la nature aussi. Ils ont fait des clones, ils ont fait toutes sortes de choses. Donc ça, je vais dire plus généralement de ces 4 choses-là. Même la mule ou... Contre la nature, en fait. Comment? Ils font que ça, essayer d'aller contre les lois de la nature. Ouais, voilà, exactement. Techniquement, s'il est créé, il naît, puis il va vieillir, puis mourir. Puis... Il va sûrement être malade aussi. Ouais, c'est ça. Donc je voulais parler plus, mais comme tu dis, il y a des Ben non, ils veulent se mettre des cœurs des robots de cœur pour pas mourir. Ouais. En tout cas, je cesse mon commentaire. Non, mais c'est un bon point, c'est un bon point que tu soulèves, tu sais. Puis c'est de toutes les époques. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler la communauté scientifique propose d'accomplir ça, l'immortalité, à travers l'avancement scientifique. Mais ça n'a jamais été démontré dans le passé, ce n'est pas démontré dans le présent, et
selon la connaissance védique, dans le futur non plus, ça n'aura jamais lieu. L'immortalité? Pas dans le, comme on expliquait, dans l'enveloppe charnelle, dans l'existence matérielle. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, parce que les atomes, c'est de l'attraction, tu sais. Mm-hmm. Puis même si on vit des milliards et des milliards d'années, à un moment donné, ces atomes, ils perdent leur attraction. Puis tout l'univers, à un moment donné, va tout se défaire. Fait que même si on réussit à étendre une immortalité, le fait c'est qu'on vit dans un monde matériel avec des atomes, tout ça, il y a comme une date d'expiration qu'on le veuille ou non. T'sais. Ouais. C'est inévitable. Ce cycle est inévitable tous les scénarios. Ouais, exactement. De peu importe lequel angle on le prend, ces phénomènes-là sont toujours présents, d'une forme ou une autre. Et comme tu disais, même si, disons, dans un cas extraordinaire, on arrivait à prolonger la vie, soi-disant, du corps à une durée incroyable, la Gita enseigne Buddha Pralilate. Hein? Les scientifiques aussi sont au courant que l'univers tel qu'on le connaît à un moment n'était pas manifesté. Puis à un moment donné, il va arrêter d'être manifesté aussi. Donc, à un moment ou un autre, même si on vivait toute la durée de l'univers, on serait détruit avec cet univers aussi. Donc voilà, ce qu'on voulait dire, c'est que ces phénomènes-là ou ces lois-là existent et peuvent être repoussés, mais ils peuvent pas être de façon indéfinie. Hein? On avait aussi décrit qu'il existe 3 types de souffrances qui, à un moment ou à un autre, sont plus ou moins présentes dans notre vie. Hein? Adhyatmika en sanskrit, c'est des souffrances qui proviennent de notre corps, de notre propre mental. Adibhautika, c'est des souffrances qui proviennent des autres êtres vivants. Hein? Je pense que vous parliez un peu plus tôt des différents sujets de la politique. Non? Donc, quand il y a des interactions sociales, il y a toujours des difficultés. C'est comme ça. J'ai mis une photo de notre ami Moustique aussi. Adidaivika. Donc, c'est des choses qui proviennent des forces de la nature. Hein? Des souffrances qui n'ont pas été souhaitées, mais qui surviennent, simplement. Donc, les souffrances qu'on expérimente dans n'importe quelle situation peuvent être classées dans une des 3. Donc, parfois les 3, hein? Parfois 2 d'entre elles, parfois une, un plus haut degré ou un plus bas degré. Mais donc, ces 3 kleshas qu'on appelle sont un peu le lot d'une conscience qui habite un corps matériel. Oui, Julie? Je me demandais la souffrance psychologique, si on veut. Mm-hmm. Est-ce que c'est dans le fond nous qui nous imposons ça ou c'est les autres qui nous imposent ça? Donc c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que ces souffrances-là sont pas, comment dire, je cherche un mot un peu technique, mais mutuellement exclusifs. Ça veut pas dire que la souffrance, elle vient exclusivement d'un ou l'autre. Ça peut être une combinaison des deux. On expérimente la souffrance due à notre association avec notre mental, mais les expériences qu'on a stockées dans notre mental peut-être sont dues à d'autres interventions d'autres personnes. Donc, mais en gros, on expérimente dans notre mental, effectivement. Mais tu vois, ça peut être simultanément dans le fond. Mm-hmm. Ouais. Donc ça va jusqu'à maintenant? C'est quoi les 3 sortes de souffrances? Oui, donc sont écrits ici. Donc ce sont les termes sanskrits. Adi signifie à l'origine. Donc Atmika veut dire à l'origine, qui origine de moi-même, de mon mental et mon corps. Ok? Adi Atmika. Bhautika, Bhauta vient de Bhuta, ça veut dire les êtres vivants. Les souffrances qui originent des autres êtres. Bhautika? Ouais, Adibhautika. Puis Daivika, tu parlais tout à l'heure des Devas, non? Mm-hmm. Donc ce sont les forces de la nature. Devas. Littéralement des Devas. Voilà. Daivika, ce serait les Devas? Ouais, les souffrances qui originent des Devas ou ceux qui sont en charge des forces de la nature. Les Devas. Ouais. Donc là, on a un ouragan ici, tu vois? Oh. Cool. Ouais. Donc là, on avait essayé d'analyser pourquoi, c'est dans ce contexte-là où il y a tellement de souffrance, un être cherche à être perpétuellement heureux. Notre ami Chaitanya Charan, il dit c'est comme si on allait au Nunavut. Une personne n'a jamais eu de contact avec la civilisation moderne. Puis un petit enfant demande à sa mère, est-ce que je pourrais avoir une pizza? On trouverait ça bizarre, non?
Parce qu'il n'avait jamais vu c'était quoi une pizza. Donc, les êtres recherchent, ce serait inusité, non? Donc, les êtres recherchent à toujours exister, à être éternels. Mais c'est pas disponible. Puis, il n'y a personne qui expérimente ça dans notre entourage. Donc, on avait essayé d'expliquer avec une analogie moderne, que vous connaissez, comment cette réalité qu'on expérimente en ce moment, ou que la conscience qui est plongée dans un corps matériel, selon le texte des Védas et des philosophies orientales en général, n'est pas complète, la réalité complète. Hein? Comme dans le célèbre film de frères Wachowski, il s'appelle? Les frères, en tout cas, la matrice. Cette idée le monde qu'on expérimente provient en fait d'un autre monde qui est plus réel que celui qu'on connaît. Hein? Qui serait comme une simulation qui existerait pour accomplir un certain but. Hein? Plus traditionnellement, il y a un exemple qui est donné dans notre texte à l'étude, la Bhagavad Gita, d'un arbre qui est reflété sur l'eau. Hein? On a tous eu l'expérience de ça. Donc, le reflet, si on peut dire entre guillemets, il n'existe pas vraiment. Ou il va cesser d'exister bientôt. Et il est aussi sujet aux transformations. À mesure que l'eau bouge, le reflet se déforme aussi. Hein? Mais le reflet ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas un arbre à l'origine. Donc, c'est l'exemple qui est donné dans les textes du yoga pour expliquer le monde qu'on expérimente. Où tout est temporaire, recouvert par l'ignorance et rempli de souffrance. Okay? Ce serait le reflet d'un monde qui est, si je pourrais dire, l'opposé pratiquement. Et je veux juste attirer votre attention vers c'est en temps 5. Je pense que c'est notre ami Ekana qui l'a fait. Mais Sat, en sanskrit, Chit, Ananda. Sat, ça veut dire éternité. Chit, connaissance. Ananda, félicité. Hein? Ce sont les caractéristiques du spirituel. Donc, ce qu'on expérimente au niveau matériel, c'est l'inverse. Un corps temporaire, un corps où l'ignorance est prédominante, et un corps où la souffrance prévaut également. Non? Donc, de là, on pourrait dire le reflet. C'est la même réalité, mais qui est à l'envers. Qui est comme renversée. Si vous voulez. OK? Donc, on avait conclu par essayer de donner une définition dans ce contexte-là de ce qu'est le yoga. Hein? On va en discuter plus profondément aujourd'hui. Hein? Donc, ça, c'était la première tentative de discussion. Donc, si vous voulez, j'ai même un effet sonore, je pense. Ah, ça sortira pas. OK. On a ici notre Seigneur Mahadev qui est engagé dans sa méditation. On va essayer de démystifier, si je peux dire, qu'est-ce que l'Ashtanga Yoga. D'accord? Aujourd'hui, j'ai écrit 2 questions. Je voulais dire une. D'abord, si je peux vous permettre, on va commencer comme ça, si vous voulez partager vos idées. Je sais que Nicolas est déjà engagé dans cette étude. Il a l'air très passionné d'ailleurs. Comment est-ce que... On pourrait peut-être tout essayer de donner notre avis, mais comment est-ce que vous définiriez le mot yoga, plus précisément, ou si vous voulez peut-être Ashtanga Yoga aussi, puisque ça se trouve à être la discussion aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut commencer? On peut tous partager notre idée, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui en ressort. Non? Carlos, peut-être? L'union entre le réel et pas réel, ou le spirituel et le matériel. OK. L'union, exactement, entre matériel et spirituel. Hein? Donc, comme un peu les 2 niveaux de réalité qu'on discutait. Ouais. Merci, Julien. Je dirais, pour rajouter peut-être, mais aussi de séparer de l'illusion du corps, puis se séparer aussi de cette illusion de souffrance, dans un certain sens. Donc, un point vraiment important, c'est le corps.
le corps, qu'est-ce que tu mentionnes, se séparer du corps. Déjà, si je peux me permettre de commenter, mais c'est une question de temps avant qu'on soit, comme on vient de discuter, c'est une question de temps avant qu'on soit séparé de ce corps. Donc je vais m'aventurer pour dire que dans le fond, à travers le processus du yoga, on prend de l'avance sur le processus. Hein? On se prépare parce que de toute façon, va falloir partir. Donc on comprend ça, puis on essaie d'anticiper là-dessus, non? Donc effectivement, se désengager du corps puis des souffrances qui appartiennent au corps. Ouais, c'est bon. Merci. Samuel? Ouais, comme Carlos disait, l'union, comment le fini et l'infini, comment c'est développer une relation entre les deux. Ah, intéressant, merci. Ouais, donc il y a une relation qui est là. Une relation qui est rétablie, je peux dire, comme tu dis. Hein? Une union qui est... Parce que si on dit... Je vais me permettre de commenter ce que vous dites, ça fait rien, mais... si on dit union, ça veut dire qu'il y a une désunion au départ, non? Donc, qu'est-ce qui est désuni? Qui est séparé? Puis s'ils sont séparés, est-ce que ça veut pas dire qu'ils ont été unis à un moment donné aussi? Par définition, si je dis séparés, ça n'aurait pas vraiment de sens si, à la base, ils n'ont jamais eu de connexion, non? C'est deux. Donc merci, ouais. Nicolas? Les bébés, quand ils naissent, font des poses de yoga. Bizarrement. C'est comment ils font des poses vraiment tripantes de yoga. Puis, j'aime à penser que, comme tu dis, on était unis dans cet état d'union à notre naissance. Quand on arrive très jeune, on est en fait dans cette union. Puis que, parce qu'il n'y a pas d'ego qui vient, y a pas de, c'est plus tard que vient la conception de je suis, qui suis-je, et tu n'es pas moi, oh, si tu n'es pas moi, qui suis-je, oh my god, et là, la désunion commence. et on doit revenir en fait à cet état d'union naturelle, justement, dans lequel on est venu au monde. Donc ce serait comme un retour. Ouais. Une espèce de... innocence, tu dis. Ouais. Ok. Et puis, juste pour le fun, Patanjali, qui décrit... malheureusement, j'ai été forcé à lire cette définition-là du yoga que Patanjali donne, non, mais pas malheureusement. Lui, il définit le yoga comme la cessation de la modification du mind. Oui, très bon point. Cessation du mind. Ouais. Donc, oui, effectivement, on va en discuter pour ceux qui vont attacher leur ceinture dans le séminaire. On va en discuter au prochain cours, en fait. Effectivement, yoga... j'ai oublié le sanskrit. Tu connais? Anavriti? Mais c'est un des premiers ou deuxième sutra. Oui. Yoga, c'est l'orientation ou le contrôle des activités mentales. Ouais. On va en voir plus que, comme tu dis, qu'est-ce qu'on cultive dans notre mental, définitivement, on va développer dans notre vie. Ou on va agir en fonction de ça. Toutes nos actions commencent par une pensée, non? Ça commence comme ça. Puis on a ce qu'on pourrait appeler en anglais des patterns, hein, qui nous habitent, puis qui peuvent continuer à nous dominer, non? Si on ne prend pas la peine, le temps, puis de les comprendre, puis d'essayer de se corriger. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi comme une partie de vouloir contrôler son corps? Tu sais, comme le Hatha Yoga par exemple. Il y a une partie qui est justement de pouvoir contrôler plus le fonctionnement de son corps, dans le fond, ou de certaines parties de notre corps qu'on ne peut pas nécessairement contrôler normalement. C'est un peu comme le battement de notre cœur, par exemple. Ouais, donc c'est ça. Mais tu veux-tu commenter là-dessus, Nicolas? Ouais, fait que, vu que le yoga c'est une chose, le yoga, si on est d'accord que c'est l'union, c'est ce concept-là. Le Ashtanga, fait que si ça serait l'arbre qui est le yoga, le Ashtanga c'est les 8 branches de l'arbre, dont les asanas et les pranayamas qui sont des techniques et de la méditation, mais surtout les asanas, le plus classique,
c'est donc le contrôle du corps, c'est une des 8 branches. Ouais. On va en discuter. Donc aujourd'hui, plus tu vas être satisfait, je pense, dans les détails. Quel est le rôle de chacune de ces choses-là? Donc effectivement, initialement, il y a cette passage-là à travers. Tu vois, la maîtrise physique, les choses comme ça. On va en discuter. Asana, ça, c'est la 3e des 8 étapes. Je sais pas s'il y en reste. Ouais. Ou sinon, il y a peut-être de l'eau. Parce que... comme du chai ici. Ah, moi je suis correct. C'est bon. Peut-être qu'il en reste. Sinon, j'ai de l'eau. Désolé, je suis. Welcome. C'est du rooibos avec un peu de lait d'amande, de coco. Oups. Si tu l'ouvres, peut-être qu'il en reste. Sinon, il y a de l'eau. Je pense que tu l'ouvres. Ok, désolé. James, est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Je dirais que le H-Tanga, je sais pas ce que ça veut dire. Ok. D'avance, je sais pas. On s'en vient. Je dirais yoga, peut-être science spirituelle qui permettrait de se distancer le plus possible de Maya, l'illusion. Je dirais que c'est ça. Wow. Pas mal, ok. Ouais. Ok, donc une science, tu as mentionné, hein? Une science, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une chose que tu fais ou une méthode, puis pour cette méthode-là, tu reçois un résultat qui est toujours le même, non? C'est un peu ça la science, non? Donc c'est pour le yoga aussi, si tu appliques une méthode, tu reçois un certain résultat, donc c'est aussi, on pourrait le catégoriser comme ça. Et pour se distancer de Maya, hein? Maya, c'est un terme intéressant qu'on pourrait plus discuter aussi en temps et lieu, mais de l'illusion. En gros, si on la met dans sa forme la plus de base, Maya, ça se résumerait à... L'illusion. Quelle est-elle? Matérielle. Ok, merci. Et cette illusion, comment la définir? Je vais te proposer la mienne, si ça fait rien. Mais si je mets cette chose, je suis ce corps. Si je dis ça, déjà, c'est le principe sur lequel la plupart des gens fonctionnent, mais qui, comme on a discuté par rapport à la semaine dernière, ce qu'on disait, c'est pas fondé parce qu'on... Tu vois c'est une impression ou une illusion, comme tu dis. C'est bon? Ça résume? Ouais, j'allais dire séparation. J'allais dire, le Maya, c'est l'illusion, c'est qu'on est séparé de l'unité, du truc de tout, de la conscience. Je pense qu'il y a une machine, là. L'illusion, c'est la séparation, dans le fond. C'est qu'on croit qu'on est divisé. Ouais, c'est ça. Ouais, l'illusion d'être séparé. Ok, donc ça en fait beaucoup. Vous avez tous dit des choses vraiment pertinentes. Je vais vous proposer une définition. Comme on en a dit, le mot lui-même, yoga, provient d'une racine sanskrit qui se dit yuj. Ça signifie unir. Ok? Et plus spécifiquement, dans notre dernière rencontre, on avait proposé une définition d'un livre sanskrit important, le dictionnaire Medini, qui est utilisé dans les traductions des textes du yoga, et qui va comme suit. Yoge purvarta saprapto sangati dhyana yuktishu. Lorsqu'un être vivant se trouve dans une position incommodante, artificielle, la méthode pour qu'il s'en libère s'appelle le yoga. Donc, il y a plusieurs des éléments que vous avez dit qu'on retrouve ici. Donc, que la situation qu'on expérimente maintenant, c'est pas notre situation finale, c'est pas celle où on devrait être, puis que la méthode par laquelle on en sort, ce serait comme le yoga. Ce serait comme un traitement, quasiment une méthode pour revenir à l'état naturel. Différents types de yoga. Parce que yoga en tant que tel ne répare pas à une méthode, pratiquement, mais plus à une... comme on vient de voir, plus comme un objectif qu'on poursuit. Donc, Karma Yoga, dans la Bhagavad Gita et les autres textes, on pourrait diviser très grossièrement en 4 sphères, si je peux dire, le yoga. Donc, le Karma Yoga, ce serait se détacher des résultats de notre travail. C'est le premier des yogas qui est discuté dans la Bhagavad Gita.
Parce que donc cet attachement pour les résultats, c'est ce qui fait que, on pourra peut-être en parler plus tard, mais c'est cet attachement qui nous maintient dans notre illusion. Hein? Jnana Yoga, donc la cultivation de jnana, la connaissance, essayer de plus en plus comprendre la différence entre le corps et notre âme, plus ou moins. Dhyana Yoga ou Ashtanga, dont l'Ashtanga fait partie, c'est la méditation retirée. Dhyana, ça signifie, on va en parler aujourd'hui, mais ça signifie absorber le mental dans la contemplation, hein? Ou la méditation. Et finalement, ce sera plus vers la fin de notre séminaire, mais la Bhakti Yoga, ok? Ou le service dévotionnel, hein? Donc les deux mots ici sont importants, dévotion et service, hein? Donc on parlait d'une union tout à l'heure, hein? On parlait aussi d'une relation qui était perdue. Une relation, généralement parlant, c'est basé sur quelque chose de bien simple, sous une forme ou une autre de service, non? C'est ce que ce soit envers ma famille, envers mes concitoyens, envers mon professeur, envers mes enfants. Il y a une forme de service qu'on offre. Donc, Bhakti Yoga, qui est, disons, mis beaucoup en emphase dans la Bhagavad Gita. On va en discuter à la 4e semaine. On va discuter aujourd'hui, plus spécialement du Ashtanga. Okay? Donc, je pense que Nicolas avait déjà introduit notre prochain personnage, Patanjali Muni. J'avais écrit Incarnation de Shankar, si je ne m'égare. Et voilà, il était là environ à la même époque que Bouddha. Incarnation de qui? Shankar. Shankar. Shankar, il faudrait que je vous... C'est parce que c'était dans l'introduction d'un livre que j'ai pas retrouvé. Mais Shankar, ça se trouve être Balaram en autre mot. Ok. Ouais. Donc l'auteur des sutras, il était sur la planète en même temps que le Seigneur Bouddha, environ. Dans les mêmes environs. Donc il a mis les bases de la science qu'on appelle Ashtanga Yoga. Ashta signifie 8. Hein, il y a beaucoup de prières qu'on fait dans des prières sanskrites qui s'appellent des Ashtakam, par exemple. Ashtakam veut dire 8 versets. Donc, ça comporte 8 phases. Et on aimerait en discuter parce que c'est peut-être un peu ce qui se rapproche le plus traditionnellement de ce qu'on va expérimenter ou voir dans les studios à l'heure actuelle, les studios de yoga, non? Ça comporte des aspects de cette forme du yoga-là qui étaient traditionnellement enseignés dans l'école de Patanjali. Hein? Donc, ce qu'on enseigne sous le nom de différents noms, là. Bon, tu disais Hatha Yoga, je ne suis pas un expert, mais donc Kriya, et voilà, des variétés qui s'apparentent d'une façon ou d'une autre à cette Ashtanga Yoga. Par les différents aspects qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai juste d'abord, pour commencer, suggéré un point que quand on parle de yoga, et spécialement de Ashtanga, ça ne réfère pas à quelque chose qui est expérimenté séparément du reste de notre vie. Vous me suivez? C'est une façon de vivre sa vie pour atteindre un certain but. Donc, ça englobe tous les aspects. Hein? Donc, le yogi n'a pas de division dans sa vie. C'est un des premiers principes, la simplicité. Hein? Il essaie de se dégager de la duplicité ou l'hypocrisie, entre guillemets. Donc, il y a une seule... Hein? Donc, l'Ashtanga, ça englobe tous les aspects. Donc, on va essayer ensemble, assez succinctement, mais de décrire les 8 étapes, si vous le voulez, ok? On va donc voir en premier Yama. Donc, je vais avoir besoin de votre aide. Hein? J'ai mis quelques versets pour chaque concept. Puis peut-être que si on peut prendre notre tour pour les lire, ça fait rien. Okay. L'homme d'intelligence ne s'adonne jamais au plaisir des sens. Il ne s'y complaît point. Ô fils de Kunti, car ils ont un début et une fin et n'apportent que la souffrance.
Donc, yama. Yama, ça veut dire, on pourrait dire restriction. OK? Donc, ce sont des choses qu'on aurait tendance à faire, mais qui, déjà, si je peux dire, dans le but d'accéder à quelque chose de supérieur, on accepte de rejeter ou de laisser derrière. Hein? Donc, ici, de façon générale, les 5 yamas qui sont recommandés dans le système de yoga. Hein? On a une photo ici de deux sages célèbres, Sanatan et Rupa Goswami. Donc, ce sont des choses qu'on accepte de sacrifier pour une cause plus importante. OK? C'est donc la première étape vraiment sur la voie du yoga. C'est comprendre que certaines choses sont au détriment de mon progrès dans cette voie. Hein? Puis je peux commencer à l'analyser. Oh, ça, ce sont des choses qui encouragent mon illusion, si vous voulez. Hein? Comme tu disais, Maya, qui perpétuent ou qui nourrissent cet moins bon aspect, en fait, de nous. Hein? Donc, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus facile à comprendre, hein? La non-violence. Donc, dans les systèmes de yoga en général, donc par exemple, le végétarisme est recommandé. Hein? C'est quelque chose qui élève beaucoup notre conscience immédiatement. Hein? C'est quelque chose qui, si on n'accepte pas dans notre vie, donne l'effet inverse. Hein? Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on essaie d'accomplir. Hein? Ça va à l'encontre du développement de la compassion. Hein? Donc ça, ce serait la première chose, ce serait donc yama. OK? Donc c'est déjà, on a fait une étape, c'est un gros programme, non? Vous êtes d'accord avec moi? Pour les prérequis dans le fond du yoga. On va procéder au le deuxième des 8 phases. Si je peux... Oui, tu peux rajouter quelque chose? Le premier, le yama, c'est aussi, en bref, le début du yoga, c'est comment est-ce qu'on traite les autres. Notre rapport aux autres. La non-violence, on ne vole pas, on ne ment pas, c'est les yamas. Et là on arrive au niyama. Une fois qu'on traite les autres avec un peu de respect, un peu d'amour, on peut commencer à se traiter soi-même. Et les niyamas arrivent. Et après, une fois qu'on se traite les autres avec respect, on fait de mal à personne, on ne ment pas, ok, à l'intérieur tout va bien, bon, on peut commencer à même essayer d'aller vers améliorer notre corps. Et ça vient à la troisième. Mais ok, excuse. Donc, les autres, ça inclut la nature aussi. L'environnement. Ça inclut la nature. Ouais. Carrément. L'existence. C'est ça. Il y a aussi, je dirais, moi, les relations personnelles. Parce que c'est pas uniquement faire mal physiquement, ou tuer une mouche, ou un chat, ou whatever. C'est notre relation peut être aussi violente. La façon dont tu me parles, la façon dont je te traite, la façon comme on voit les choses aussi. Donc, ahimsa, la non-violence, c'est dans la tête, c'est dans les gestes, dans les paroles et dans les pensées. Donc effectivement, on pourrait passer quelques conférences à parler juste de ça. Donc effectivement, oui, donc ça sont les observances envers les autres, comme mentionnait Nicolas. Hein? Donc peut-être que certains d'entre vous avaient un point d'interrogation sur le numéro 4. On pourra en parler plus précisément si vous avez des questions. Ça comporte, donc le célibat c'est vaste, puis ça englobe beaucoup de choses. On pourra pouvoir en discuter si vous le voulez plus en détail. Donc niyama, comme c'était les choses qu'on accepte de faire pour notre progrès envers soi-même. Vas-y. Je pourrais en parler aussi de brahmacharya. Ouais, c'est ça. De conserver son énergie pour Brahma. Et donc, ce n'est pas nécessairement devrait être interprété par le célibat strict, dans le sens du Ashtanga Yoga que l'on pratique, nous, le yoga physique. Mais ça veut dire ne pas gaspiller son énergie,
quand on éjacule, on interprète ça comme ça, que ça ne veut pas dire forcément la célibat stricte, mais c'est différentes interprétations et différentes pratiques. Mais dans notre tradition, c'est comme correct de se marier tant que tes relations sont comme sagement gérées. Ouais, voilà, il y a ce qu'on appelle même dans le cadre un peu de la tradition védique, ce qu'on appelle Grihastha Brahmachari. Donc c'est un brahmachari qui vit dans un contexte familial, hein? Qui vit avec une femme et dans une perspective de brahmacharya et de progrès spirituel aussi. Donc c'est aussi, comme tu disais, possible. Ouais. Donc voilà, ça m'ouvre les yeux sur, en tout cas, on pourrait faire un séminaire là-dessus aussi, ça serait vraiment intéressant. On va essayer de quand même survoler tout aujourd'hui, on pourra peut-être aller plus dans les détails ensuite, mais on va essayer de voir plus la tendance ou le mouvement général de ce yoga. Donc, niyama, ce qu'on accepte de faire, une fois qu'on a évité ce qu'on pourrait dire des choses qui sont au détriment de notre progrès, les choses qui vont accélérer ou qui vont favoriser, qui vont nous donner l'expérience qu'on recherche à travers notre pratique. Hein? Donc, quelqu'un veut lire la prochaine citation? Ou on fait le tour? Oui, je pensais. Glissant ses attachements, les yogis n'agissent avec son corps, son mental, son intelligence et se sent même qu'un seul fin, c'est purifié. Oui. Hein? Donc, c'est belle citation, encore une fois, c'est la Bhagavad Gita. Donc, le yogi, personne qui s'engage sur la voie du yoga, voit que dans toutes les actions qu'elle fait ont une répercussion sur sa conscience, hein, sans exception. Donc, il essaie de s'engager dans des activités seulement dans des activités qui favorisent son progrès, plutôt que l'inverse, non? Donc, il y a 5 aspects, encore une fois. Propreté, discipline, on pourrait aussi dire de façon autrement, austérité, hein, accepter des difficultés corporelles pour un but plus important. L'étude, plus spécialement des textes sacrés ou des textes du yoga. La satisfaction, hein, simplicité, juste utiliser ce dont on a besoin. Puis abandon à l'absolu, Dieu. Ça veut dire dépendre, savoir que c'est pas de nous que dépend le résultat de quoi que peu importe qu'est-ce qu'on fait, non? Donc, on va essayer de voir un exemple ensemble de quelque chose qu'on peut tout le monde appliquer maintenant, sans attendre, et qui est toujours, qui nous aide toujours, la discipline, non? Juste pour nous aider à comprendre, le yogi, comme on essaie de discuter tantôt, il vise un but assez important, un but très haut, non? Hein, il vise non seulement un but très haut, mais le but ultime. Donc, pour atteindre n'importe quel but, que ce soit matériel ou spirituel ou même matériel, ça requiert ce qu'on appelle une discipline. Ça requiert que quelque chose doit être sacrifié pour que cet autre but soit atteint. Hein? J'ai mis une photo de notre ami, vous l'avez tous reconnu, hein? The Greatest, Mohamed Ali. Donc, en fait, il n'est pas devenu, ou il n'est pas rendu où il s'était rendu en se levant à 10h le matin, vous comprenez? Donc, il a accepté de lui-même imposer sur sa personne une discipline ou des restrictions, en sachant où il essayait de s'en aller avec ça. Hein? Donc, que ce soit dans le domaine, même à l'école ou quelque chose comme ça, hein? C'est quelque chose... Donc, dans la voie du yoga, c'est extrêmement important. Un autre exemple, l'étude. C'est important, quand on va s'engager sur la voie du yoga, on va essayer de se purifier, comme on essaie de voir, on essaie d'atteindre un but très important. On va faire face à des obstacles, définitivement. Puis en fait, ces obstacles-là, comment dire, ils sont parfaitement sains et naturels, et c'est un bon signe si on a des obstacles, si on a des challenges. Maintenant, avec la connaissance, qu'est-ce que ça nous permet de voir? Ça nous permet de voir qu'est-ce qui est au-delà de ces challenges. Pourquoi cette difficulté-là elle m'arrive? Pourquoi j'expérimente la colère? Hein? Il y a des explications pour ça. Puis,
quand on a la connaissance, on est armé en fait pour faire face à ces challenges. On est armé aussi pour avoir la détermination de passer au travers, de savoir de cette étape-ci, quelle autre étape m'attend après ça. Ça va nous aider à tolérer, à relativiser les choses. Donc c'est important que tout au long de notre pratique, on garde toujours ce contact avec les Écritures saintes, hein, comme par exemple, surtout, spécifiquement la Bhagavad Gita. C'est dit qu'un brahmine, dans la tradition védique, un brahmine c'est la plus haute classe sociale. Un brahmine qui n'étudie pas les Védas régulièrement va très rapidement développer toutes les qualités d'un Shudra, ou la plus basse classe. Hein? Donc c'est vraiment important de toujours avoir cette connexion-là avec les Écritures. Ça peut se faire à travers l'écoute aussi. Nicolas il nous disait plutôt que lui, il adore écouter des commentaires de la Gita, non? De façon audio aussi. C'est un autre exemple. Bref, de rester connecté avec cette connaissance transcendantale. C'est vraiment quelque chose, c'est un outil vraiment important pour voyager sur cette route-là. Hein? Donc, vous pouvez rajouter, quand vous avez quelque chose à dire. Dans le cas des Rastas, dans le mouvement Rasta dans lequel je fais partie et qui me tient vachement à cœur, ça s'avère très vrai. Lorsque on ne lit plus, parce que nous on est basé sur la lecture de la Bible et de l'Ancien Testament, lorsqu'on ne lit plus, on devient comme les clochards. Très rapidement, on devient comme les intouchables. Parce qu'on est quoi? On est des jeunes, on est des gens qui vivent dans la rue, tu vois. Donc si tu oublies les Védas, si tu arrêtes d'étudier ça, tu deviens vite en fait. Voilà. Donc je trouve ça très vrai. C'est comme, se comparer comme quelque chose ou un chemin qui est recouvert par les herbes, tu vois. C'est quand ça pousse, puis tout d'un coup, tu ne peux plus voir. Si tu ne l'entretiens pas comme... Donc, merci. Donc, ça va nous amener au troisième point, hein, qui est recommandé dans le système. Quelqu'un veut lire la prochaine? En un lieu sain et retiré, le yogi doit se ménager. Ni trop haut, ni trop bas. Un siège d'herbe coussa, recouvert d'une peau de daim et d'un linge d'étoffe douce. Là, il doit prendre une assise ferme. Pratiquer le yoga en maîtrisant le mental et les sens, fixer ses pensées sur un point unique et ainsi purifier son cœur. Encore une fois, tout un programme. Hein, mais... Il faut trouver une peau de daim. Ouais, il faut trouver une peau de daim. Il faut savoir qu'elle n'est pas... C'est pas d'un daim qu'on a chassé, non? C'est d'un daim un cerf qui est mort naturellement. Vous allez voir dans le texte qu'on va partager à lire cette semaine, c'est discuter plus en détail pourquoi une peau de daim, justement. Un linge d'étoffe douce. Hein? On le voyait plus sur cette image-là, qui n'est pas complète, on dirait. Mais il y a donc un siège d'herbe coucha. C'est un herbe qui consiste comme c'est comme une sorte de brindille qui est considérée sacrée, là, mais qui est quand même solide. Puis tu peux faire un tapis avec. Ensuite, il y a un étoffe par-dessus, puis ensuite une peau de daim. Puis en fait, le yogi s'assied là. Et c'est important de remarquer ici la condition. C'est Krishna qui parle encore une fois, la Bhagavad Gita. Un lieu saint et retiré. Deux caractéristiques. Retiré, ça veut dire qu'on devrait être seul. C'est une des prérequis, si je peux dire, de la poursuite, du moins du Ashtanga Yoga. Et donc, retiré et saint. Saint, ça veut dire tirtha en sanskrit. C'est un lieu où se sont manifestés des passe-temps divins d'une incarnation ou une autre de Krishna. Donc, faut que ce soit un lieu qui soit non seulement, paisible, mais aussi qui par essence soit spirituel, qui soit sanctifié, je peux dire. Donc, le yogi choisit, hein, comme dans les Puranas, ça explique, il s'est rendu à Madhuvan, à Vrindavan, ou encore, tu vois, Naimisharanya. Tu vois, des endroits qui sont spécifiquement... Mais là, on parle des conditions idéales. C'est ça. Ouais, donc c'est selon qu'on parle, c'est ça, on parle dans les stricts termes Ashtanga Yoga. Le yoga en 8 phases.
pour obtenir un certain but. Donc, il faut savoir, c'est ça, on parlait plutôt, c'est une science, non? Donc, une science, s'il manque un élément dans l'expérience, le résultat que tu vas avoir ne sera pas le même. Donc, on donne, ou Krishna plutôt, donne les éléments dont tu as besoin pour obtenir les résultats dont il parle, non? Tu me suis? Oui. Donc, qui serait, bon, on y vient, mais... Donc, effectivement, ce seraient les conditions nécessaires, en fait, pour la réussite du processus, qui est le Ashtanga Yoga. Bien sûr, il existe d'autres formes de yoga. C'est aussi ce dont on va voir. Mais, donc, asana, ça réfère à s'asseoir. Donc, là, exactement, effectivement, Krishna, il donne les conditions optimales ou que le yogi recherche. Mais dans notre dans notre contexte actuel, ça peut référer, c'est la phase qui réfère aussi à toutes les postures, non? Donc en fait, ces postures-là, qui sont tellement nombreuses, non? Essentiellement, elles ont pour fonction qu'elles permettent de, initialement, contrôler les sens qui sont débridés, tu vois, qui n'ont pas de restriction aucune. Puis ça permet de équilibrer le corps d'une telle façon que le yogi va pouvoir s'asseoir pendant des longues périodes de temps sans être dérangé par les douleurs dans son corps, essentiellement. Donc les asanas, tout ce qui est namaskar, et Nicolas qui se connaît mieux que moi, mais donc servent cette fonction-là, ce sont préliminaires vers les prochaines étapes. Comment? Oui, de pouvoir rester assis. Essentiellement, asana, ça veut juste dire s'asseoir. Ça fait mal. Parce que si on essaie de vipassana, si on essaie de rester assis pendant 10 jours, on va vite réaliser que c'est très difficile, en fait, physiquement, de rester assis. Être assis, c'est dur, c'est ça. C'est bizarre, hein, c'est paradoxal. Ouais. C'est pour ça qu'on fait du yoga. Ouais. Pour être assis. Puis, par exemple, nous, au cours de nos voyages, en tout cas, je vois, par exemple, en Inde, par exemple, les gens ont plus l'habitude d'être assis. Par terre, par exemple. Puis, ils sont assis comme ça, là. Puis, ils n'ont pas de problème, là. Pendant des heures, ils peuvent écouter des gens parler. Puis, pour eux, c'est comme vraiment naturel. Puis, nous, les westerners, on s'assoit 2 minutes, puis on est comme... Oh! Fait que c'est comme... Il y a comme toute une science derrière ça aussi, tu sais. Donc... Ah ouais, c'est ça. Ben, oui, puis dans leur mode de vie aussi, tu sais, c'est vraiment ça qui... Ils sont nés, Ouais, ça, ils l'ont dans le sang. Mais, dans le fond, ce qui arrive, l'idée derrière ça, c'est de minimiser les distractions que notre corps va causer, enfin, pendant les prochaines étapes, pendant la méditation. Hein? Donc, la prochaine étape. Est-ce que tu veux lire, Nicole? Pranayama. Certains également recherchent l'exaltation dans la maîtrise des fonctions respiratoires. Ouais. 4e chapitre de la Bhagavad Gita. Prana veut dire le souffle vital. Non? Yama, encore une fois, restriction, comme on disait tantôt, ou contrôle. Contrôler le souffle vital. C'est à travers différents exercices respiratoires. J'en connaissais peut-être quelques-unes comme ça. Enfin, il s'agit de faire, en fait, peut-être qu'on a pas nécessairement aller dans tous les détails, mais dans le corps, il est dit qu'il existe 5 sortes d'air qui ont des fonctions différentes. Il y a un air à l'intérieur de notre corps qui soulève les choses. Il y a un air qui descend, qui pousse les choses vers le bas. Hein, par exemple, quand on doit dégager notre intestin, si je peux dire. Donc, on a un air qui s'occupe de cette fonction. On a un air qui fait gonfler les choses dans notre corps. Hein? Il y a un air qui contracte les choses. De cette façon. Donc, en fait, c'est technique, mais à travers le processus du pranayama, on a recours à ces différentes sortes d'air-là, avec différents exercices. Et puis, ultimement, le but, c'est soit que les airs opposés, par exemple l'air qui descend et l'air qui monte, ou l'air qui contracte et l'air qui expand, deviennent en équilibrium, en fait. Ils s'opposent de façon parfaite, et à ce moment-là, en fait, le yogi peut diminuer le nombre de respirations dont il a besoin pour vivre, en fait. Et donc, en fait, le résultat qui en sort, c'est que la longévité de vie augmente.
qu'on comprend que le yoga ou Ashtanga yoga, ça ne s'accomplit pas en quelques semaines. Hein? Il y a un exemple dans le Bhagavad Purana d'un grand roi, Dhruva, qui accomplit en 6 mois, qui atteint la perfection. Mais disons que il avait une détermination très spéciale, Dhruva Maharaj. Disons que de façon générale, on parle d'une vie. Dans les textes qu'on va partager aujourd'hui, Krishna ici enseigne aussi plusieurs vies. Hein? Quand le yogi est déterminé, il continue dans sa prochaine vie aussi. C'est comme ça. Donc, l'idée, c'est que le yogi est déterminé, il sait dans quelle voie il s'engage, puis il cherche à étendre, expandre à la plus longue durée possible le temps qu'il va passer dans ce corps-ci. Hein? Donc, les pranayams, en fin de compte, nous amènent vers cet objectif. Okay. Celui qui, tel une tortue qui rétracte ses membres au fond de sa carapace, peut détacher de leur objet les sens. Celui-là possède de vrais savoirs. Bhagavad Gita 2.58. Donc, Pratyahara, ça veut dire que l'interaction avec les objets des sens ayant cessé, il faut aussi que dans notre mental, c'est expliqué dans les Puranas que il y a une attraction naturelle qui existe entre l'objet des sens et le mental. Le mental va toujours entrer dans les objets des sens, puis l'objet des sens va toujours entrer dans le mental. Les impressions de nos activités précédentes. Donc, pratyahara, ça réfère à la soustraction, se soustraire à ces objets des sens, là, autant physiquement que mentalement. Hein? On peut analyser aussi, d'après les autres yogas, autres textes du yoga, que essentiellement, les objets des sens, si on analyse en bout de ligne, ce sont la raison pour laquelle la l'âme ou la conscience demeure dans l'illusion ou dans le monde matériel. Elle cherche à expérimenter les objets des sens. Donc, pratyahara, c'est se rétracter de ses impressions. Dharana, la concentration. Je peux le lire, c'est à mon tour. Donc, Carlos va devoir nous quitter. Mais merci, Carlos, d'être venu. Voilà. Ok, ce sera mardi, donc. Ok. Merci. Prenez des cookies, hein? Il y en a en masse. Donc, concentration. Le corps, le cou et la tête droit, le regard fixé sur l'extrémité du nez, le mental en paix, maîtrisé, affranchi de la peur, ferme dans le vœu de célibat, il doit alors méditer sur moi en son cœur, faisant de moi le but ultime de sa vie. Donc l'idée, c'est qu'une fois que les sens ont été rétractés de leur engagement à l'extérieur, le yogi est capable de, comme Nicolas mentionnait, divertir ou diriger les activités de son mental vers l'intérieur plutôt. Et diriger sa conscience vers l'intérieur. Et trouver qu'est-ce qui se trouve en fait à l'intérieur. C'est un sujet qu'on va discuter plus à la prochaine classe. Qu'est-ce qu'il va trouver exactement? On a une belle photo ici derrière vous. Avec Krishna. Ouais, c'est ça. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas tout seul dans son corps. Je peux dire ça comme ça. Donc 7, dhyana, la méditation, on approche du final. Je peux le faire. Ben oui, ok. Une personne devrait être toujours attentive et jamais morose ou paresseuse. Maîtrisant les procédures yogiques de la respiration et du siège, l'on devrait se pratiquer à fixer le mental sur moi à l'eau, au midi et au coucher du soleil, et de cette façon, graduellement, absorber complètement le mental en moi. Donc, ouais, merci. C'est tiré du Bhagavad Purana, donc, ou le Srimad Bhagavatam. Tu vois le livre qu'on regardait aujourd'hui ensemble. Vers la fin, le 11e chant.
Donc, il y a quelque chose de fabuleux avec la méditation, c'est qu'avec chaque tentative, ça devient plus naturel. L'objet de notre méditation devient plus clair à chaque fois. Hein? À chaque fois, ça devient plus aisé. Donc, encore une fois, c'est encore une fois Krishna qui discute dans ce verset-là qu'on étudie. Il dit à trois moments dans la journée, hein, au lever du soleil, au midi et le soir, le yogi doit faire son exercice. Il doit faire ce qu'il a à faire. Il doit essayer de contempler, de le contempler, autrement dit. À l'intérieur, comme on a dit, il doit faire de moi le but ultime de sa vie. Hein? Donc, contempler la réalité ultime qui réside dans son cœur, dans le fond. Hein, on a une photo ici qui est assez intéressante. Sarvasya Chaham Ridisani Vishto, c'est un verset qui dit que dans l'être de tous les êtres, dans le cœur de tous les êtres vivants, cette réalité ultime, Krishna ou Vishnu existe. Donc c'est une photo pour nous aider à comprendre ça. Le yogi parvient à cette vision-là à travers sa pratique. Et dans le fond, en fin de compte, le 8e. En cet heureux état, il jouit à travers ses sens purifiés d'un bonheur spirituel infini. Cette perfection atteinte, l'âme sait que rien n'est plus précieux, il ne s'écartera pas de la vérité, mais il demeurera imperturbable, même au cœur des pires difficultés. Est-ce que c'est pas inspirant, ça? Hein? Le yogi, le sentiment du yogi qui atteint la perfection, c'est que il n'y aura jamais rien de mieux que je pourrais jamais expérimenter que qu'est-ce que je vois maintenant. Hein? Peu importe qu'est-ce que j'aurai jamais dans ma vie ou qu'est-ce que j'ai jamais eu. Cette chose, cette réalité que je perçois, c'est tout ça comble tous les désirs que j'ai et que je ne savais même pas avoir. Hein? Et à ce stade, en fait, samadhi, ça signifie complète absorption de toutes les facultés. Mentale, physique, émotionnelle. Il n'y a rien qui est laissé derrière, en fait. Et à ce point-là, en fait, le yogi n'est plus identifié avec le monde physique ou avec son corps. Il comprend la position de son corps. Que, à proprement parler, si j'examine, j'ai un ordinateur devant moi, puis je l'utilise pour accomplir un certain but, non? La même chose, en ce moment, je suis dans un corps, puis je l'utilise pour accomplir un certain but. Mais la relation que j'ai avec ce corps-ci, elle n'est pas tellement différente que la relation que j'ai avec cet ordi. C'est pas une relation éternelle. C'est parce que le corps appartient à cette autre énergie qui n'est pas moi. Hein? Qui est la matière, en fin de compte. Donc le yogi vit plutôt dans la samadhi, vit dans cette autre réalité dont on discutait au début du cours. Dans le cours dernier, qui vit dans cette réalité-là continuellement. Donc, quelle est la destination du yogi? Hein? On avait discuté plus tôt, on va devoir quitter notre corps, pourquoi ne pas se préparer? Hein? Donc, je vais vous partager un verset aussi qui est tiré de la même section du Bhagavatam, si vous le voulez, quelqu'un peut... Le yogi qui a atteint la perfection mystique appelée Svachandamrityu soulève l'âme du cœur vers le torse, vers le cou et finalement vers la tête. Situé au Brahmarandra, le yogi alors abandonne son corps matériel et guide l'âme vers la destination sélectionnée. Donc le Brahmarandra, ça se trouve être le chakra qui est le plus élevé, c'est en haut du crâne ici. Donc, si on met ça en des termes résumés ou très simplifiés, merci. En gros, ce serait, dans l'Ashtanga Yoga, ce serait l'atteinte des perfections, ce qu'on appelle les siddhis. Et ultimement, celle-ci, Svachandamrityu, ça veut dire que le yogi peut choisir le moment de sa mort, entre guillemets, sa mort, et sélectionner l'endroit où il va se retrouver. Ce ne sera plus entre les mains des lois de la nature, mais il va décider, en fait, à travers sa méditation, il peut contempler
être sur une planète ou une autre dans cet univers. On comprend qu'il y a des planètes dans l'univers où les conditions sont meilleures que sur celle-ci, hein, où les gens ne vivent pas seulement 70 ou 80 ans. Donc il peut aspirer à vivre sur cette planète-là, mais ultimement, quand on parle de perfection, il va aspirer à vivre dans la réalité ultime, comme on disait, qui n'est pas, non pas la réflexion de l'arbre, mais qui est bien l'arbre original. Hein? Donc, est-ce que j'ai pas perdu personne jusqu'à maintenant? Ça fait du sens. Donc, Ashtanga Yoga, ça réfère à ça. Et à la libération de l'âme de sa cage matérielle. Maintenant, on est en train de vivre ici. J'aimerais ça. Cela étant dit, à travers on a fait ce périple à travers le Ashtanga Yoga, j'aimerais ça vous poser une question honnête. On a notre ami ici qui est comme qui est à la fin de son stage ou je sais pas qu'est-ce qu'il vient de faire, probablement qu'il est en 2 sessions là. C'est un puis là il est allé quelque part ou en tout cas je sais pas ce qu'il fait, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous ici qui se voit faire qu'est-ce qu'on vient de discuter ensemble? Ouais? Ouais, clairement. Toi, tu veux tout faire ça? Qu'est-ce qu'on a toutes les... Ouais, je le fais. Ah, tu le fais déjà, c'est ça? Ouais, j'essaye. Ah. Mais... Ouais, oui. Donc il y a des obstacles, quoi. Bah oui. Bah oui. Les premiers physiques. Ah. Le premier physique. Et le yama. Le yama, c'est pas facile. Chacun est difficile. Ouais, déjà, c'est ça. Chacun est difficile, mais si on pratique, il faut les faire aussi en ordre. Donc on peut pas, comme on dit, ça ne sert à rien de faire les asanas. Une chose que la société aujourd'hui n'a pas compris, c'est que ça sert à rien de faire les asanas si tu fais pas les yama et les yama. Donc si tu vis n'importe comment, que tu traites les autres comme des moins que rien, tu peux faire ton corps aussi musclé que tu veux, tu ne vas pas atteindre la purification du cœur. Ça commence par exemple avoir... Les prérequis, ouais. Oui, c'est les yama au début, première étape. Mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as, la façon dont tu as dit ça. Que les yamas, c'est les choses qui nous empêchent d'atteindre le yoga. Tu as dit ça, non? Oh, peut-être. Oui, les yamas, tu as dit les pratiques à sacrifier les choses qui... La première des étapes, c'est de sacrifier les choses pour le succès de mon yoga. Donc je vais sacrifier de faire du mal aux autres, je vais sacrifier peut-être la viande, je vais sacrifier peut-être des remarques méchantes ou l'utilisation de mots méchants, je vais sacrifier des mensonges, je vais sacrifier d'être comme super classe parce que pour impressionner les filles, genre. Ouais. Et puis la deuxième, c'est des pratiques qui vont accélérer le succès. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai jamais entendu ça, c'est magnifique. Et voilà. Donc déjà, comme on disait tantôt, déjà là, sur cette base-là, on a déjà tout un challenge en face de nous, là. C'est ça comme tu dis. Et les asanas, c'est pas obligé d'être aussi... j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur l'asana dans la véritable définition. Effectivement, c'est que pour être dans l'état de samadhi du yoga, il faut être assis. Non, idéalement comme en lotus. Pourquoi en lotus? Est-ce que vous savez pourquoi en lotus? Pour le sang, ça a une raison avec le sang. Pour le sang, pour la circulation de l'énergie, mais c'est surtout que lorsqu'on est en lotus, c'est la seule position dans laquelle on ne tombe pas. Ok. Parce que quand tu fais Vipassana, tu réalises vite que dès que tu médites, boum! Genre si t'es pas en lotus, ben ton corps il tombe. Et en fait le lotus c'est la position mystique qui fait que c'est impossible de tomber en fait. Tu peux complètement t'imbiber dans ta méditation et ton corps ne va pas... C'est aussi simple que ça. Mais pour arriver à être confortable en lotus, ça prend des années de yoga. Pour nous. Mais les Indiens, comme ils disaient, ils sont tout le temps assis par terre, donc eux, ils n'ont pas de difficulté à se mettre en lotus. Mais c'est it's a lock. It's a lock.
Tu vois, parce que du coup, là aussi, il y a dans l'épine dorsale, comment on appelle ça, une colonne vertébrale, il y a l'énergie qui passe dans la colonne vertébrale, fait qu'une bonne position, une bonne santé de la colonne vertébrale est importante pour la bonne circulation de l'énergie. Donc en bref, c'est pour ça que la posture du asana est intéressante. Voilà, je sais pas pourquoi en fait, je suis en train de... Ah non, mais ça, on examinait comment appliquer ça aujourd'hui. Je suis engagé dans cette voie-là, ça tu disais déjà. Bah ouais, je pense que c'est possible. Je pense que c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. C'est ça que, tu sais, genre, t'es pas obligé d'être le yogi qui meurt en haut de l'Himalaya pour... progresser dans la voie. Ouais, pour faire un peu d'asana, pour prendre soin, de comprendre chacune des branches ont un concept que tout le monde peut appliquer. Ouais, exactement. À leur niveau. Et pranayama, ça c'est très facile. Tu peux commencer tous les soirs, respirer, c'est des 15 secondes inhale, tu peux bloquer, exhale 15 secondes. Ça t'aide à atteindre un état de paix en fait. La pranayama, ça aide beaucoup. Quand ton mental est stressé, c'est la fonction, exactement. C'est ça? Ouais. Non, exactement. Donc, ça s'applique à différents degrés, dans différentes circonstances, comme tu disais. Disons, pour ce qui est de ce qui réfère à peut-être qu'est-ce qu'on discutait ensemble, les CD, c'est peut-être quelque chose qui va peut-être nous manquer des éléments dans notre environnement pour disons, atteindre ou... Donc, de ce point de vue-là, je voulais qu'on examine, j'ai préparé un petit montage pour vous, très simple. Examinons notre situation. Je suis pas encore, comment dire, en tout cas, c'est ça, je suis pas dans un studio de film, mais bon, je vais quand même... Disons que dans les conditions où on se trouve, je pensais que ça allait arrêter le son. Il y a des chars là. Hein? Il y a des chars dans le centre. Ça peut Ok, c'est donc, en tout cas, vous savez de quoi je parle. C'est la réalité dans laquelle on existe en ce moment. Et c'est pour ça que qu'on mentionnait plus tôt, Krishna, il prend la peine de dire, mais quand il enseigne la Gita, il prend la peine de dire que tu dois te retirer, tu vois. Donc, pour faire pour suivre cette voie-là. Je pense pas que personne ici veut aller vivre dans le bois. On est content d'être ici, non? Donc, qu'on voulait souligner, c'est qu'au moment où on se parle, même peut-être le concept de qu'est-ce que la spiritualité, c'est déjà très vague ou très abstrait pour beaucoup de personnes, non? Donc ça, c'est peut-être une remarque qui était faite il y a déjà 5000 ans. Au moment même où la Gita était discutée. Ok? J'aimerais ça partager avec vous, c'est ce que Arjuna, en fait, le disciple de Krishna, lui mentionne. Quelqu'un? Arjuna dit, ce yoga que tu as décrit en peu de mots, ô Madhusudan, je ne vois point comment le mettre en pratique, car le mental est capricieux et instable. Donc il pointe en fait vers l'obstacle de auquel on doit faire face. Quelqu'un? Ouais. Le mental, ô Krishna, est fuyant, fébrile, puissant et tenace. Le subjuguer me semble plus ardu que de maîtriser le vent. N'est-ce pas? Est-ce que je sais pas, vous avez déjà essayé de vous imaginer essayer de contrôler le vent, tu sais, une bonne journée de janvier là.
le vent, non seulement tu peux pas le contrôler, mais tu sais jamais quand il va, tu vois, changer de direction ou tout d'un coup donner un coup ou c'est imprévisible. Hein? Donc, Arjuna donne cet exemple-là pour comparer son mental. Il voit que son mental est en train de sauter d'un endroit à un autre comme ça. Il se voit clairement que si j'essaie de faire ce que tu me dis de faire, je sais pas ce qui va arriver avec moi. T'sais. Aller comme ça tout seul, puis essayer de couper complètement les ponts avec la réalité externe. Donc, Arjuna, lui, se disait incapable de le faire. Et je voulais. Il disait qu'au moins il se croyait incapable de suivre. Il faut savoir déjà Arjuna qui c'est. C'est une personnalité très spéciale, hein? Le fils d'Indra. Donc, qui était extrêmement, disons, qualifié à beaucoup de points de vue, qui était un être humain accompli. Donc, lui-même, de son côté, peut-être par humilité, mais du moins, ce qu'il avait partagé, qui disait « Je pense que ça va être difficile pour moi. » Donc, il avait dit ça. J'ai juste, collecté une ou deux statistiques pour nous dresser encore. En fait, je voulais le mettre avant. Désolé pour l'inconvénient. Mais déjà à propos du budget, au mois de décembre, les Canadiens vont dépenser environ 43 milliards. Juste en dépenses de Noël, différentes. Alors, l'industrie du divertissement aux États-Unis en général, 573 milliards il y a 4 ans de ça. Donc, c'est presque autant que le budget militaire, pour vous donner une idée. Donc, j'avais vu un documentaire sur justement la société de consommation, puis dans le fond, c'est quelqu'un qui a inventé justement un peu la propagande, si on veut, pour que les gens achètent autant. Puis c'était justement dans le but de rendre les gens, en fait, de contrôler le mental des gens dans un certain sens, puis de ne pas les rendre violents. C'est pour éviter les guerres, dans le fond. Ah ouais, hein? Ouais. Détourner, ouais. Mais en fait, je pense que ça fait juste agiter le mental encore plus. Disons que ça détourne, c'est ça, ça détourne les gens de ce qu'il y aurait d'important. Que ce soit au niveau social ou encore plus important au niveau spirituel. Ça les maintient dans un état où ils n'ont pas besoin de penser à rien que leur prochaine gratification. Ça les maintient dans un état de, je peux dire, de stupeur. T'sais. Comme tu dis, juste pour qu'ils oublient le reste des choses. Hein? Puis qu'ils n'aient pas envie de se battre pour une cause. C'est comme, j'ai tout ce que j'ai besoin. T'sais. Donc c'était juste pour dresser un meilleur portrait de qu'est-ce qui est. Hein? Parce que là où il y a de l'argent qui va, est-ce que c'est pas là où on accorde la valeur? Donc ces statistiques-là, c'est pour montrer à quoi les gens accordent en réalité de la valeur. Se divertir. Hein? C'est intéressant, le mot divertissement, ça veut dire comme quand tu te divertis d'une trajectoire. Hein? Ça veut dire que tu vas à quelque part d'autre que où tu essayais d'aller dans le fond. Donc quand on se divertit constamment, on ne sait pas où, enfin, c'est où qu'on va atterrir. Non? Oui, parce qu'en plus, justement, le divertissement, il vient pour combler un manque qu'on a. On cherche quelque chose pour combler notre bonheur. On trouve à travers des objets matériels, mais le problème, c'est que le focus n'est pas à la bonne place. Puis en plus, les objets matériels, d'une façon, fait oublier le fait qu'on est mortel. Qu'on est en train de perdre du temps en faisant ça. C'est ça. Et qu'on vit, tu sais. Le temps s'écoule, oui, effectivement. C'est ça. Donc, effectivement, c'est un bon point. C'est pour combler quelque chose qui semble pas être comblé, tu vois. Donc, mais cette mode de vie effrénée est encouragée, hein? Où ce vide, on l'adresse pas en fin de compte. Directement. Donc, on tire vers la fin de la présentation. Je voulais juste mentionner que ce climat qui va un petit peu à l'encontre de notre accomplissement dans le yoga, comme Nicolas mentionnait, qui est jamais à être délaissé. On peut toujours progresser dans cette voie, mais qui disons, qui nous ne met pas le vent dans le dos, si je peux dire. Hein?
la société à laquelle on fait face et pas encourage pas cette chose. Mais j'aimerais partager avec vous une citation qui est tirée encore une fois de Bhagavad Purana, mais c'est mentionné dans le tout premier chant. Quelqu'un? Dans cet âge de fer, âge de Kali, aux sages, les hommes ne vivent que peu d'années. Ils sont belliqueux, paresseux, égarés, infortunés et par-dessus tout constamment troublés. Constamment troublés. C'est le mot-clé. Hein? Même moi, tu sais, en tout cas, n'importe qui de nos jours est comme accroché au téléphone. Ou des divertis, ouais, c'est ça. Donc, il y a un téléphone qu'il avait acheté pour communiquer, mais en fin de compte, il se divertit avec son téléphone. Non? Donc, un autre exemple de... On n'est pas obligé d'avoir Wi-Fi. Moi, j'ai pas. J'ai ça, malheureusement, genre depuis récemment. Mais je veux pas de l'Internet. J'avais ça. Oh, je veux pas du Facebook. Flip. Comment ça s'appelle? Je pense que ça va être trop intense. Un flip phone, là. Flip phone. Oh, un flip phone. Hey, attends un peu. T'as de l'avance sur moi, là. Il n'y a pas Internet là-dessus, il y a fuck all, là. Puis texter aussi. Comme tu sais, c'est les vieux claviers, fait que texte pas là-dessus, c'est vraiment. Ça prend des heures. Ouais, c'est pas le fun, fait que ça sert juste à appeler. Ah, ok, ça sert c'est juste bon. à communiquer. Ouais, c'est bon. C'est Bon, ben c'est ça. C'était un exemple constamment troublé. Puis, c'est pas une chose, mais c'est l'autre. Donc, techniquement parlant, Kali Yuga, l'ère de Kali, c'est quelque chose qui a déjà commencé, qui va continuer de se développer. Et notre tentative à l'espace Bhakti, on veut qu'ensemble discuter comment on peut pratiquer la voie du yoga dans l'ère de Kali. Comment, à travers tous ces obstacles-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une option pour nous, pour atteindre les perfections qu'on parlait aujourd'hui? Hein? Est-ce qu'il n'y aurait pas comme une option spéciale pour nous, t'sais? Une concession ou une clé pour la porte d'en arrière, si je peux dire? Une façon où on pourrait accéder à cette absorption totale dans l'absolu, sans que ça implique de vivre sur l'Himalaya, comme il disait, ou observer des austérités extrêmes. Donc, ce point-là est soulevé dès le début du Bhagavad Purana. On va explorer plus ce livre-là dans les prochaines sessions, parce que le livre cherche justement à répondre un peu à cette question-là. Parmi tant d'autres, mais spécifiquement à celle-ci. Quel est le processus pour notre ère où la réalisation se fait tellement difficile? Donc, je vais, sans plus tarder, vous inviter à notre prochaine session. Ce qui aura lieu, dans le fond, à partir de maintenant, les cours auront lieu le mardi. Hein? Donc, à 6h30 toujours, le 13, le 20 et le 27. Pour les 3 dernières sessions, on se réunit ici toujours. Et on va essayer d'explorer, comme on a un peu ouvert la porte là-dessus, vers la fin, sur la science qui se cache derrière le mental. On va essayer de décrire des phénomènes comme la dépression, ou l'anxiété. Hein? Quelles sont les causes pour ça? Pourquoi c'est en croissance en ce moment? Les alternatives en matière de yoga. Comment on peut engager notre mental de la meilleure façon possible dans un univers, un monde complètement déréglé. Et on va pointer aussi vers notre potentiel émotionnel. La force la plus puissante de notre mental, en fait, ce sont les émotions. Hein? Juste pour aller un petit peu à l'avant, en avance. 3 fonctions pour le mental. La pensée, le désir, et puis les émotions. Non, désolé. Ouais, c'est ça. Les pensées, les émotions, et puis le désir. Parmi les 3, les émotions sont les plus puissantes. C'est celles qui gouvernent notre vie, nos aspirations, ce vers quoi on tend, ce qui est le but ultime de nos actions en cherchant. Donc, on va discuter de ce point central-là qui est vraiment important pour l'exécution du yoga en fin de compte. Où est-ce que notre cœur se trouve en fait? En fin de compte, le yoga s'adresse à ce point-là, plus que toute autre chose. Faut rediriger notre cœur d'une attraction matérielle vers une attraction pure ou spirituelle. Donc ça on va essayer d'explorer ça la prochaine
prochaine réunion.